patience unto Lord, don't go into Amalek's house. Wait until the Lord's time, God now is the best. Voilà, au moins s'il faut nettoyer son sol, c'est bien pour la santé. Ah oui, que de rester sans rien faire. Vous savez, dans la vie, on ne peut que être servi mieux que par soi-même. Hein. Donc voilà, ce que j'ai souvent dit dans la vie. Personne ne viendra entretenir ce que toi tu as déjà. Parce que cette personne-là n'était pas là quand tu construisais ta maison. Voilà, c'est pas ton gardien, c'est pas ta bonne qui va mieux nettoyer ta maison. C'est pourquoi parfois il faut prendre soin de ses propres choses soi-même. C'est clair, même de ses propres enfants. Ne pense pas que ta bonne, il faut avoir la chance. C'est 1 sur 100. Voilà, tu vas trouver une bonne, un bon gardien qui va faire comme toi. Voilà. On n'est que mieux servi que par soi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur. Donc il ne sert à rien de perdre le temps, rester là, crier parfois. C'est mieux de nettoyer ta maison. Tu as construit ta belle maison. C'est à toi de bien nettoyer. Donc depuis le matin là, je suis en train de m'occuper. Et c'est aussi le sport. Parce que tu es là, tu veux juste perdre le poids. Oui, tu as la chance que le Seigneur t'a donné des petits moyens. Voilà, il t'a donné une belle maison. Mais entretiens la maison. C'est aussi le sport. Donc partagez le direct. Aujourd'hui, on doit parler du courage, de la beauté, du talent, de ton intelligence. Il faut savoir l'orienter à sa faveur. Sinon, ils risqueront de retourner contre toi-même. Donc voilà. Donc être talentueux, être courageux, être intelligent ne garantit pas notre réussite ou notre longévité. Dans tout ce qu'on fait, il faut être malin. Il faut savoir tracer où on va. Franchement. Parce que dans chaque chose que nous faisons, il faut avoir ce qu'on appelle la chute. Donc j'ai presque fini, j'ai fini là, donc ça va, il ne manque même plus rien à faire. Donc partagez le direct le temps que je finis le petit sol là, voilà. Donc j'ai fini là, c'est bon pour aujourd'hui. Partagez le direct, c'est important. Partagez le direct, il faut que nous montons. Parce que nous allons parler, parce que ça va te concerner, c'est important. Voilà, le courage, ta beauté là, tu t'amuses, ça ne doit rien t'apporter. Même être vilain, c'est un atout, c'est un avantage. Nous avons les grands-pères.
Mais oui, être court, c'est aussi un avantage. Être vilain, c'est aussi un avantage. Être beau, c'est un avantage. Être joli, c'est un avantage. Mais il faut que ça te profite. Voilà. C'est-à-dire, tu peux avoir tous ces atouts-là. Tout ça ne te profite en rien. Ça va contre toi-même. Et les autres profitent. Parce que quand il n'y a rien que Dieu nous donne sur cette terre qui ne peut pas nous profiter. Tout ce que Dieu te donne là. Comme tu es né avec tes un pied là, ça peut t'avantager. Je connais des amis qui ont été sauvés, qui ont eu la vie sauve en Algérie, là-bas en Libye, à cause de leur handicap. Et ceux qui étaient parmi, avec lui, qui avaient les membres, ils ont été assassinés. Donc c'est un atout. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc partage le direct, le temps que je nettoie un peu mon sol. Comme j'ai dit, on ne peut mieux être servi que par soi-même. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc ça ne sert à rien d'en vouloir les gens qui sont à côté de toi. Ce n'est pas ton frère qui est à la maison là qui va faire bien comme toi. Ce n'est pas ta soeur qui va nettoyer ta maison bien, qui va s'occuper de tes enfants. Voilà, occupe-toi bien de tes choses. Voilà. Ça va t'aider à perdre du poids. Nettoie parfois ta maison. Mais oui, ça ne sert à rien. Tu fais quoi? Comme là, aujourd'hui, c'est mon jour de repos. C'est le lundi. Et le lundi, je m'occupe. Avant de sortir pour aller boire peut-être une caddie. Voilà. D'abord, je m'occupe de ce que j'ai fait hier. Sinon, ça va vieillir. Sinon, ça va vieillir. Ah oui. Et je n'aurai que mes yeux pour pleurer. Ah oui. Et puis, aujourd'hui, là, ne sera jamais comme demain. Hein. On n'aura pas les mêmes moyens au même moment. Et parfois, on peut avoir assez de moyens, mais c'est déjà garanti pour autre chose. C'est réservé pour autre chose. C'est pourquoi il y a des gens qui sont toujours en train de refaire leur vie. Ils sont toujours en train de refaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à entretenir. Ils ont la force de travailler, mais ils sont stagnants. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de faire la même chose. Ils n'entretiennent pas. Tu as conçu une maison, mais nettoie ton sol. Tu as ton salon là, tu as ta cour. Nettoie, balaie. Tu as ta grande cuisine. Occupe-toi. Parfois, fais même à manger toi-même. Ça va te faire perdre du poids, quoi. Ça va même t'amener à changer. Hein? Ça va t'amener à avoir la bonne mine. Voilà, il ne faut pas oublier son passé. Tu faisais plus pire que ça. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de nettoyer bien ton sol? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu as honte de quoi? De qui? Qui était avec toi quand tu travaillais là? Quand tu voyais là-bas au désert? Quand tu risquais ta vie? Qui était avec toi qui était avec toi quand tu travaillais? Tu faisais plus pire que ça. Plus sale. Plus dénigrant. Pour avoir ton argent. Pourquoi aujourd'hui tu es incapable de nettoyer toi-même ta maison? Tu es incapable aujourd'hui de nettoyer toi-même ta propre maison. Tu as honte. On va dire que le monsieur là nettoie son sol. Tu es fou, mon gars. Ils sont boudman, vieux. Ils sont niéman. Non, oui, ils sont niéman. Ah oui. Donc, à tout à l'heure, partagez le direct. Voilà, partagez le direct, c'est important. Qu'est-ce que j'ai même fait comme ça? J'ai retourné l'écran là. Partagez le direct, je vous reviens là. Voilà, partagez le direct, je vous reviens. Et finis la petite partie ici là. En nettoyant ton sol d'abord, tu travailles au cardio, ta poitrine au sol, tu mets la force, hein, à t'épargner des maladies, tu es à l'aise et tu profites, tu entretiens ta maison. Alors, et ça te rend naturel. Tu restes comme tu étais avant de devenir ce que tu es aujourd'hui. Et tu ne perds pas tes repères. Et dès lors qu'on perd ses repères, ça veut dire que nous sommes en train d'échouer. Donc partagez le direct. Voilà.
Ok, c'est bon maintenant. Voilà. J'ai fini. Bon, pour ne pas salir mon sol, voilà. Donc, je n'arrive même pas à lire les commentaires. Déjà, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Bon lundi à tout le monde. La vie, c'est le travail, seul le travail paye. Donc, comme je disais tantôt, le courage que tu as là. Ok, ton courage est bien. Ta beauté, c'est bien. Voilà. Ton intelligence, c'est bien. Ton talent, c'est bien. Ton talent, c'est bien, c'est une bonne chose. Avoir tous ces atouts, c'est bien. Être vilain même, c'est aussi bien. Voilà les grands-pères. Grand-père là-bas parce que, grand-père, le Guinéen est dans sa position parce que hier on l'a insulté. Oui, quelqu'un l'a insulté en public. Et puis, pap, ça fait le buzz. Aujourd'hui, c'est un multimillionnaire. Aujourd'hui, il est célèbre. Aujourd'hui, il est influent. Voilà. Grand-père plus riche que plusieurs personnes parmi nous ici, là. Mais oui, grand-père riche, plus que plusieurs personnes parmi nous. Et c'est clair, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour dire que quoi, mon frère, ma soeur, apprenons à utiliser le talent que nous avons. Apprenons à utiliser les qualités que nous avons, à les orienter. Et c'est ce qui manque. On ne sait pas aller vers les gens, poser les vraies questions. En fait, poser des vraies questions. Vous voyez? Donc voilà, c'est pourquoi chacun a le talent. Mais la chute, c'est quoi? Pourquoi Mbanga Diaspora met les cannes à sucre sur sa Mercedes? Je mets les cannes à sucre sur ma Mercedes. C'est une imagination, c'est une intelligence, c'est un concept que j'ai eu. J'ai dit, quand je mets les cannes à sucre sur ma Mercedes, ça m'attire les clients et je vends plus. C'est clair. À cause du fait que j'ai mis le canne à sucre sur ma Mercedes, j'ai eu plus de clients. J'ai eu plus de clients. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand je vais sans ma voiture au Carrefour, je fais moins de recettes par rapport à quand je vais avec ma voiture. C'est-à-dire, il faut que je le fasse pour longtemps, pour garder certains clients. C'est un concept. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans la vie là, non. Ne fais pas tout parce que tu veux te faire voir. Fais aussi parce que tu sais, tu es en train de chercher quelque chose. La chute. Parce qu'il faut que ça te profite. En fait. Il faut que ce que tu fasses là, il faut que ça te profite. Voilà. Fais le buzz, oui, c'est bien beau. Chacun. Il y a des gens qui se déshabillent, marchent torse nu. Tu te moques d'eux. Mais il est en train de passer à un concours que tu n'imaginais jamais. Il est en train de gagner quelque chose derrière ce qu'il est en train de faire. Mais oui, c'est ce qu'on dit la chute. Tu peux avoir les idées, l'intelligence, la sagesse, l'élégance, mais tu ne profites rien de ça, quoi. Ça va à ton désavantage, en fait. À ta défaveur, en fait. Donc nous devons faire des choses, hein. Nous devons faire des choses à notre faveur à un moment de la vie. Donc, ma chérie, j'ai fini avec le sol déjà. Il faut nettoyer ton sol, c'est important. Il faut nettoyer ton sol, parce que c'est le sport aussi. Je suis en train de parler du sport, mon frère. Monsieur Samy, ok? Si tu ne peux pas, tu te calmes. Écoute ce que je suis en train de dire. Ne dis pas que c'est parce que... Non. Je suis en train de parler du sol. J'ai parlé du sol tout à l'heure. Il faut nettoyer son sol. C'est aussi bien pour toi, pour ta santé même déjà. Pour ta santé. Parce que parfois, la salle de gym est loin. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent. Parce que quand on parle des choses, vous comprenez toujours à votre moyen. Peut-être parce que vous avez des petits moyens. Non. Moi, j'ai le courage d'aller faire le sport. Mais j'ai mon petit matériel de sport à la maison. Mais je n'ai pas la force. Chaque jour, il y a ceux qui n'ont pas la force. Chaque jour d'aller en salle de gym. Alors qu'ils ont une grande cour de 100 mètres carrés, de 150 mètres carrés. Pourquoi pas faire le petit sport, nettoyer ta propre maison? Quel enfant? L'enfant lui-même s'en fout parfois. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Parfois, tu cherches des choses dans la maison que l'enfant a jeté ça quelque part. Tu donnes le pain à l'enfant, il rentre avec, il peut jeter ça quelque part. Il jette ça en route. Tu n'es pas là pour contrôler ton enfant partout. Donc, finissons le côté là. Donc, j'ai parlé quelque chose. Je suis un motivateur. Je motive. Et je remercie le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a les effets de ça. Les gens qui viennent acheter les cannes à sucre, oui, gars, est-ce qu'on peut se filmer ensemble? Ça veut dire que je passe le message et les gens profitent de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des choses que je dis, les gens le font et ça donne. Voilà, c'est pas tout le monde qui a l'argent pour acheter le matériel de sport à la maison. Alors qu'en nettoyant ton sol, imagine une cour, que tu as une cour de 100 mètres carrés, un salon de 50 mètres carrés, ou bien de 80 mètres carrés, ou bien un espace chez toi, que tu nettoies. Tu sais l'énergie que tu dépenses là-bas. Moi, je n'ai pas fait le sport, mais c'est un sport. Parce que j'ai sué là tout à l'heure. Parce qu'il y a les recoins et coins. Il y a les recoins que tu touches. C'est les mouvements.
Parfois, ton dos te fait mal, tu es obligé de te couper, te mettre en genou. Et c'est les choses que si tu es toi seul en salle de sport, tu ne peux pas faire. Mais comme tu es en train de nettoyer ta maison, il y a des posters que tu prends. Et ça t'avantage. Parce qu'il y a des comptes absolument tu es obligé de te couper. C'est ça. Et là, pendant le temps, tu découvres beaucoup de choses qui sont cachées à la maison. Les choses même que depuis, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Qui sont partis tomber quelque part, tu envoies l'enfant. Non. Donc, quand je parle, il faut essayer d'écouter. Je suis là pour motiver. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, Mbanga Diaspora, quand il fait certaines choses, il y a des gens qui le prennent en considération. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, revenons à nos moutons. Donc, je disais ceci, le talent, les qualités que nous avons là, nous devons essayer de les utiliser en notre faveur, à les orienter. L'orientation est très importante. L'orientation est très importante. C'est pourquoi même en Afrique, nous dépensons tellement nos enfants. On les dépense tellement. Tu vois un enfant de la Cile, il part jusqu'au coup moins de déjà avec le gros sac. Mais allez dans d'autres pays, les soi-disant pays plus développés que nous. Regardez comment l'enfant part à l'école. Avec son petit cartable, tac, 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 terminé. Et ils réussissent, et ils sont meilleurs dans leur domaine. Pourquoi l'Africain, quand il quitte ici, il va là-bas, il réussit aussi? Pourquoi? Parce qu'on ne l'accule pas trop. Son cerveau n'est pas accumulé, en fait. Même l'ordinateur qui est trop accumulé, là, s'explose. Hein? Et le virus le pénètre facilement. Donc c'est pour dire que quoi, nous devons apprendre à utiliser, orienter. Je suis une femme belle. Qu'est-ce que je fais de ma beauté? Qu'est-ce que je fais de ma beauté? Je suis jolie, je suis belle. Qu'est-ce que je vais faire de ma beauté? Qu'est-ce que je fais de ma beauté? Je vends la canne à sucre avec la Mercedes. Qu'est-ce que je fais en retour? Aujourd'hui, j'ai un client qui me prend 50 bouteilles de jus de canne tous les mois. C'est-à-dire, ils font la réunion. Pourquoi? Parce que la curiosité, c'est quoi? Il est venu, il passait là chaque jour. Les déchets de canne à sucre qui sont là, vous savez, ça attire aussi les gens. Parce que parfois, vous dites, non, Mbanga, il faut enlever tes déchets de canne là, vraiment, ça ne présente pas. Mais non, c'est un concept. Si j'enlève les déchets de canne, je vous dis que je ne dois même pas vendre même 5 bouteilles. Et si je vends, ça veut dire que ce sont les vieux clients. Chaque jour, les déchets de canne m'apportent un client. Chaque jour, les déchets de canne que vous voyez là. C'est le pourquoi, à un moment, à un certain heure, on enlève, on jette à la poubelle. Nous enlevons. Ce qui est sûr que si on laissait la poubelle là-bas, c'est que la mairie nous a chassés. C'est que la mairie m'a appelé. J'ai beaucoup de grands frères là-bas que je connais. J'ai beaucoup de grands frères à la mairie que je connais. En fait, la majorité, c'est les gars qui travaillent, qui habitent un peu partout là. Donc voilà un peu. Donc ça veut dire que quoi? À la fin, nous nettoyons bien, on verse à la poubelle. Mais ça nous attire les clients. La voiture, je mets les cannes dessus. Ça m'attire les clients. Pourquoi? Un curieux en passant, comme le monsieur là, c'est un musulman. Voilà, c'est un musulman. Il me dit, mon frère, il voulait savoir, mais qui est le monsieur qui gare la voiture là chaque jour avec la canne à sucre au-dessus? C'est ça qui m'attire. C'est celui que je suis venu voir en fait. Il dit que c'est moi. Mais il dit, qu'est-ce que tu passes comme message? Il dit, non, c'est work hard, no shame. Il ne faut pas avoir honte. Vous savez, quand c'est une personne peut-être qui n'a pas de moyens qui fait certaines choses, on ne le regarde pas trop. On a l'habitude de voir les gars qui poussent le pouce avec les cannes à sucre. Ah, bon, c'est vulgaire. Mais un autre concept, toi, qui es Boudman, qui ne comprend pas, tu vas dire que, ah, le gars là, qu'est-ce qu'il veut me montrer? Non, il fait les dé... Non, non. Ça m'apporte un profit de manière que si je vends mes 50 bouteilles là, peut-être 2 fois, 3 fois, je suis capable de remettre la peinture sur la voiture ici. Mais oui, je suis capable d'aller quelque part, faire un jonglage, on me met la peinture sur ma voiture. Si je livre 3 fois, j'ai la livré peut-être comme ça 4 fois. C'est chez monsieur. Ce monsieur-là, caco de la voiture, la canne à sucre au-dessus de la voiture, ça, il est devenu mon client aujourd'hui. Sans compter d'autres. Il y a plusieurs personnes qui s'arrêtent là-bas, plusieurs grandes personnes qui s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir qu'est-ce que le monsieur l'a fait là-bas, comment il peut mettre. C'est quelque chose que ça t'attire en fait. Ça t'attire. Donc c'est un concept. C'est pas parce que on veut faire voir et profiter de quelque chose. Tu es belle, oui. Qu'est-ce que ta beauté t'apporte? Vous avez vu, à l'époque quand nous étions petits, on croyait que non, en Europe il n'y a pas de lait de femme. En Europe il n'y a pas de lait de femme. On croyait que tous les noirs américains sont belles. Mais attendez, il n'y a pas plus vilaines que les noirs américaines. Les plus obèses du monde sont qu'aux États-Unis. Les plus obèses. Les vilaines femmes, même nos sœurs qui sont bizarres. Mais le problème c'est que quand on joue le film, on prend les meilleures, celles qui ont une bonne mine, celles qui ressemblent. C'est de l'attirance.
C'est tout à fait normal. Je travaille avec certaines filles qui me faisaient plus la recette que d'autres. Pourquoi? Parce qu'elles attirent certaines personnes. Mais toi, ta beauté, c'est pour servir à quoi? Il faut savoir l'utiliser. Sinon, le temps passe, tu vas faner un jour. C'est clair, tu vas faner. Et le temps passé ne reviendra jamais. On ne rattrape jamais le temps qui est passé. Même si on change, même si on devient conscient. Mais il est trop tard pour toi. Il est tard parce que tu n'auras plus la force de le faire. L'exemple est là. On a notre grand-père qui est là depuis les années. Il est en train de devenir conscient. On voit un peu les travaux un peu partout là. Mais il se fait tard parce qu'il n'a plus la force de se rattraper. C'est pas moi qui dis. Voilà. Il se fait tard. Même les stades, c'est toujours là, ça regarde. Ce qui est sûr que s'il a encore la force là, c'est qu'il bouge. C'est qu'on a fini ça depuis. Mais comme il est à distance fatigué, les gens l'abusent. Pourquoi? Parce qu'il est devenu conscient un peu tard. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtons de remettre à demain en fait. Donc ta beauté, c'est pour ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? On a des jeunes au Cameroun, oui, je vais faire la politique. Oui, mais attends. Si on décide de faire la politique, c'est le courage. Tu es courageux, oui. Je vais faire la politique de dire que oui, tel doit partir, je vais prendre la place de tel. Mais là, tu pars pour faire la politique. Parce que faire la politique, c'est être au service du peuple. Ce n'est pas être à son service. Parce que la seule chose que moi j'ai peur, mon frère, je n'ai pas peur d'avoir les problèmes avec toi. Même si vous êtes 10 là. Nous sommes ces 100 combien là. Je n'ai pas peur d'avoir les problèmes avec vous tous là. Mais j'ai peur d'avoir les problèmes avec tout le Cameroun. Parce que le karma de ça, ça va prendre toi, ta génération en génération. Parce que la politique, ça ne joue pas. Quand tu décides de devenir leader, c'est pour aller servir les gens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent souvent dire, mais Mbanga Diaspora, mais tu es courageux, pourquoi nanani, nanana. Mais est-ce que Mbanga Diaspora est déjà prêt à aller pour servir le peuple camerounais? Question posée. La politique pour moi n'est rien. Je suis courageux plus que beaucoup là. Il y a beaucoup de comédiens là. Il y a beaucoup de comédiens que je connais. Aujourd'hui, ils se sont positionnés parce qu'ils ont eu le courage d'aller. Mais ils ont eu le courage pour aller changer leur vie. Ils n'ont pas eu le courage pour aller changer la vie du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que chacun peut faire la politique. Mais la politique, c'est pour servir. C'est pas pour se servir. Voilà. Vous tous, vous n'ignorez pas le courage que moi j'ai. J'ai été kidnappé, enlevé. Ici, là, ma femme, on a enlevé, bastonné. Oui, salut. Bastonné, tout. Mais ça ne m'empêche pas tout de donner mon point de vue. Parce que je suis Camerounais. Et c'est la moindre des choses que tu peux me retirer. Donner mon point de vue sur le Cameroun. Voilà, toi, tu vas me dire que moi, c'est qui? Je suis Camerounais de père et de mère. Toi aussi, toi, c'est qui? Pour m'interdire de ne pas parler du Cameroun. Je suis libre de parler camerounais, de parler du Cameroun, parce que je suis Camerounais. Mes enfants sont ici. C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, allez être devant la scène. Décider de dire que je veux moi-même me placer. Je vais être député. C'est pour servir le peuple. C'est-à-dire qu'on ne vise plus à la richesse individuelle. On vise à la richesse collective. C'est la richesse collective. Donc chacun va être libre. Tu es là pour trouver des solutions pour le peuple. Tu n'es pas là pour trouver la solution à ton problème. À ta vie personnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je suis désolé pour certains qui me souvent dit, oh nanani nanana, le monsieur si là, oh, mais il parle tellement bien, mais pourquoi il ne s'engage pas? Mais oui. Mais chaque jour, il y a les gens qui envoient les demandes. Vraiment, j'ai tel problème, oui. Mais la cible qu'on peut cibler, Mbanga Diaspora peut venir en aide, c'est tout. Moi, on peut pas aider tout le Cameroun. Mais dès lors que tu décides d'aller au devant de la scène, tu décides de devenir le leader. Tu deviens le leader du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tu vas te noyer. Sinon, tu vas te noyer comme d'autres qui se noient depuis les années. On connaît d'ailleurs que c'est les comédiens, ils n'ont même plus honte. Oui. Ça veut dire que quoi? Dans la vie, chacun de nous doit savoir orienter où il va. Ce qu'il veut faire en fait. Voilà. On ne dit pas qu'on part pour devenir riche en politique. Maintenant, après ça, pour servir le peuple. Jamais de la vie. Dès lors que tu t'engages, c'est pour servir jusqu'à la fin de ta vie. Les partis Lumumba ont eu quoi? Ils sont morts, ils n'avaient rien. Ils sont morts, ils n'avaient rien. Les Dola Mangabé sont morts, ils n'avaient rien. Les Matepo Samba sont morts, ils n'avaient rien. Les Félix Moumia sont morts, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire la politique pour servir le peuple. Pour dire la vérité. Le courage, c'est ça, en fait. C'est ça ton courage. Apprendre à l'orienter. Apprendre à l'orienter. Ne tue pas ton courage pour aller arnaquer. Pour aller
pour aller décevoir les gens. Non, il ne faut pas décevoir. Apprenez à être l'humilité précède la gloire. Que de faire et mal faire, c'est mieux de ne pas faire. C'est clair. Que de faire et mal faire, c'est mieux de ne pas faire, mon frère, ma soeur. C'est clair. C'est pourquoi il y a beaucoup là que je me moque de Jéry. Quand tu me poses la question sur eux, il va seulement arriver à mourir. Puisqu'il y a même certains que moi je connais. Il y a certains que moi je connais. Et souvent ils disent que donc c'est la politique là-bas. Vraiment. Donc c'est la politique là. Donc on va t'appeler politicien. Moi, Jéry, c'est bon. Non. Il peut faire ça dans mon côté activiste. Voilà. Et je pose mes actes qui aident. Voilà, terminé. C'est pourquoi l'initiative Mbanga Diaspora était venue dans ma tête. Mais pourquoi chaque jour nous venons chaque temps? Et puis on va passer le temps dans les boîtes de nuit, dans les bars, nanani, nanana. C'est ça la diaspora? Non. La diaspora, ce n'est pas ça. J'ai changé. Aujourd'hui, quand un gars vient en Mbanga, il a honte d'aller frimer. Pourquoi? Parce que quand tu veux faire quelque chose, on te dit que mais, tu es dans Mbanga Diaspora. Ah, dis grand, tu n'as rien, dis calme-toi, dis donc. Les gens de la diaspora sont venus ici là. Ils ont mis le forage, ils sont partis à la prison de Mbanga, ils ont conçu l'école, tout et tout. Mais toi, tu viens nous déranger ici. Ils viennent ici partager les machettes aux parents, aux mamans, pour aller au champ avec toi. Tu as fait quoi? Ils partagent même les semences, ils partagent les choses. Ils font des choses. Ils ont mis les caméras à l'hôpital de Mbanga. Avant que les problèmes du nose ne commencent là, on offrait les pains du 8 mars pour encourager nos mamans. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a 9 000, 10 000 pour aller acheter le pain. Voilà ce que nous on faisait à l'époque. Avant qu'on a arrêté depuis peut-être 2 ans, 3 ans. Donc voilà un peu ça. La chute pour changer le mental des gens. La manière de faire dorénavant. Et c'est comme ça aujourd'hui en Mbanga. Pourquoi? Parce que quand tu veux parler, on dit qu'il y a Mbanga Diaspora qui fait des choses. Notre association, l'association Mbanga Diaspora, qui n'est pas moi seul. Nous sommes nombreux. Le vice-président, deuxième vice-président, et puis d'autres membres qui sont nombreux, les Irène Fankam, plusieurs personnes, les Steve le Canadien, voilà. Les Mankala, beaucoup de personnes. Le souverain Rabouni. Le souverain Rabouni, le président fondateur de la Voix des Sans-Voix, de l'association La Voix des Sans-Voix, qui fait beaucoup de choses ici dans la ville. Mais oui, on a le Seigneur Touko, celui que Petit Longa appelle son nom, le Seigneur Touko. C'est toi un fils de Mbanga. Voilà les sponsors. Donc voilà un peu. La chute, c'est ça. C'est-à-dire, ma manière, c'était de changer la manière de penser. Et ce qui me plaît, il y a plusieurs associations qui ont pris le train en marche. Il y a Loum Diaspora, il y a plusieurs, il y a Njombe Diaspora, il y a Njombe Penja Diaspora, tout et tout. Donc voilà un peu comment ça doit se passer notre vie en fait. Ta beauté, oui, on dit, les gens t'insultent que tu es laid. Mais n'hésite pas d'aller vers les producteurs. Peut-être ta morphologie là peut changer ta vie. Ta morphologie peut changer ta vie. Voilà l'autre là, $5. Attendez, vous croyez qu'il est comédien plus que qui? Il n'est pas comédien plus fort que tout le monde. Mais on l'aime comme ça parce que il sait pas lui, il est à l'aise, il te montre que non, c'est pas parce que je suis différent des autres que je dois m'éclipser du monde entier. Lui, il s'assume. Il s'assume. C'est parce qu'on ne peut pas prendre sa soeur ou son frère ou bien son enfant, sa soeur pour faire cadeau que bon, épouse tel monsieur. Mais il y a les gens qui peuvent épouser. Pourquoi? Parce que voilà un monsieur qui s'assume. Il s'épanouit. Je parle de $5. Donc, il a profité de sa morphologie, de sa qualité de personne. Comme parce que nous sommes des qualités, parce que je ne vais pas dire race. Parce que pour moi, la race, nous sommes tous la race humaine. Voilà, parce qu'il n'y a pas de... Non. Maintenant, il y a les gens de couleur. Il y a les couleurs marron, comme nous sommes les Africains, parce que je n'aime pas dire noir. Parce que personne n'est noir, en fait. Personne n'est noir, à la base. Personne n'est blanc. Parce que le blanc, c'est ce que on voit derrière moi là. Il n'y a pas quelqu'un qui a la couleur blanche ici là. Personne sur la terre. C'est juste les mots que certains gens ont fait pour diminuer les autres et rester en haut. Et c'est pourquoi moi, quand j'ai malheur, je porte que le blanc aussi. Je fais le contraire de ce qu'eux ils font chez nous. Moi, quand je suis en joie, je porte le noir. Parce qu'on ne peut pas dire que le noir c'est le deuil, alors que tout ce qui est noir coûte cher. Le bois noir coûte cher. L'or noir coûte cher. La voiture noire coûte cher. Les vestes, les costumes noirs coûtent cher. Les chaussures noires coûtent cher. Mais comment moi me faire comprendre que le noir c'est le malheur? La couleur noire c'est le malheur comment? Alors que eux, chez eux, ils valorisent tout ce qui est noir. Le bois noir, c'est tout le monde qui a le bois noir. C'est pas tout le monde qui a le bois noir. Même la voiture noire là, ça coûte cher. Mais oui, et c'est ça que les chefs d'État, même les rois chez eux roulent avec.
Comment quelque chose est noir? On dénigre ça que c'est la couleur du malheur. Mais c'est ça qu'ils utilisent. Donc comme chez eux, ils portent le noir. Quand ils ont... Moi aussi, je porte le noir quand j'ai malheur. Je porte le blanc quand j'ai malheur. C'est comme ça, Mbanga Diaspora. C'est mon concept. Je n'en sais pas donner mon nom. Pourquoi? Parce que je suis sur la page Mbanga Diaspora. Pourquoi? Parce que je ne veux pas voler la vedette des enfants de Mbanga. C'est pourquoi j'aimerais qu'on m'appelle Mbanga Diaspora tout court. Ça veut dire que n'importe qui sera là un jour sur cette page, quand il parle, voilà, il va s'appeler Mbanga Diaspora tout court. Donc voilà, je suis juste le président. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Apprenons à orienter. Apprenons à nous orienter. J'ai vu un direct de... J'ai suivi un peu un direct ce matin du frère. Je n'aime pas appeler les gens petits, jeunes. Voilà, j'aime un monsieur, c'est un monsieur. Dès lors qu'on grandit, et puis des gens se lèvent là en bas. Voilà, il faut acheter les produits hein, pour durer sur l'hangar. Voilà, appelez-moi au 6, ça c'est mon WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Voilà, plus 62 812 125 244 98. Voilà, ça c'est mon numéro WhatsApp. Appelez-moi par là. Donc il y a notre jeune frère, c'est l'artiste, il chante très bien. Mais je me rends compte qu'il ne connaît pas vraiment, il ne veut pas encore s'orienter. Il a beaucoup de qualités. Le garçon, si on l'appelle qui là? Mirador Sidor. Mirador Sidor. Il chante très bien. Et c'est aussi un bon comédien. Bah, je le suis parce qu'il a l'autre sa page là. Je crois que c'est toujours lui. Celui-là qui c'est quoi, ouais, c'est... Je ne sais pas, hein, mais... Il fait le truc là, c'est mouton, un truc comme ça là. Et là, vu là, il fait un direct. Il parle de l'autre. Il parle de Malox. Mon gars, les Malox chantent ce que nous vivons. Les réalités. Mouf ta maman, ce n'est pas Malox qui a créé ça. C'est ce que les gens disent dans la rue. Donc c'est pour dire que quoi? En parlant maintenant, on est là sorti du cadre de la politique. Peut-être je vais revenir dans le cadre de la politique, des politiciens. Dès lors qu'on décide de faire la politique, c'est pour servir le peuple. Comme j'ai dit, je préfère être endetté de 10 personnes, de 100 personnes, que d'être endetté du peuple camerounais. Je vais prendre un exemple. Toi, Mirador Sidor, c'est un conseil te donné. Tu as beaucoup de talent, tu chantes beaucoup, tu chantes très bien, Mirador Sidor. Mais tu as un problème. Tu as un problème. Tu sais, il y a des gens qui se sont fait un nom avant de devenir les clasheurs. Comme le DJ Arafat. Si tu poses la question à un gars comme moi, DJ Arafat, il va te parler de Jonathan Malero. On a vu le jeune Kossi. Je n'aime pas appeler quelqu'un jeune. Oh, que Dieu sait, m'excuse vraiment. J'ai vu Kossi porter critique à Stan Leno. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Kossi, l'artiste Kossi, toi, tu es un gars qui chante bien. Mais tu es trop focalisé sur Facebook. Tu sais, nous là, peut-être je vis de Facebook. Hein. Facebook m'apporte beaucoup. Mais le jour que je vais vouloir m'engager, parce qu'à Facebook, je vends certaines choses, je rends certains services. Et voilà, et puis on me rémunère à partir de là. Je vends beaucoup de choses à Facebook. Via Facebook, quand je parle de produits, on me contacte, voilà. Les Kossi que tu vois là, Mirador Sidor, ils sont devenus d'abord Kossi. C'est-à-dire qu'on les a connus. Bons chanteurs. Ils ont d'abord fait le buzz dans la musique. Ça veut dire qu'ils ont gagné dans la musique. Ils se sont fait reconnaître dans la musique. Aujourd'hui, il se permet de donner son point de vue quand un gars comme Stan Leno s'est comporté l'autre jour. Quand Stan Leno a dit que... Quand Davido a dit qu'au Cameroun, je connais deux personnes, Stan Leno et Tofis. Kossi a dit, mais tu devais le recadrer en disant que mais, il y a les grands dans ce pays. Il y a les Manu Dibango, il y a les Richard Bona, il y a même des petits pays. Il devait dire ça. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui sera reconnu à l'international, mais il y a des gens dans le terroir, mais qui sont très puissants. Mais en tant qu'artiste, c'est normal que tu sois reconnu à l'international. Je pense qu'il y a plusieurs artistes. Il faut leur rappeler qu'il y a eu des Ménéliques. Il y a eu les Poetic Love. Les Dre qui sont en France là. Il y a eu plusieurs personnes. Donc c'était mieux de le recadrer. Là, j'ai donné raison à Kossi. Donc je vais te dire quelque chose, Mirador Sidor. Donc les autres que tu vois là sont là donner une réputation.
Je me rends compte que tu t'intéresses encore trop. Tu es artiste. Mais pour le moment, tu n'as pas encore pété. Alors que tu chantes bien. Mais j'ai vu l'autre jour, tu pars soutenir l'autre qui est le voleur de rêves. Le vendeur de rêves, et quand ça veut s'accomplir, il vole. Quand ça veut s'accomplir, il le transforme ça à sa faveur. J'ai nommé le blogueur là, l'autre blogueur qu'on appelle Steve Farr. Je ne sais pas, toi tu es un boy. Je ne comprends pas comment un boy comme toi, Mirador Sidor, tu n'arrives pas toujours à orienter ton énergie à ta faveur. Tu apprends à orienter ton énergie à ta faveur. Je ne sais pas, peut-être tu as le problème avec Malox, mais tu as tellement parlé mal à Malox. Ce n'est pas Malox qui est la cause de la dérive des enfants du Cameroun. C'est le système. Et je sais que toi, tu es un gars courageux. Tu es un homme qui a la grande gueule. Tu aimes souvent critiquer le système, le régime en place. Mais oui. Mais sache que ce n'est pas la cause de Malox. Malox ne fait que dire les réalités. On a connu des préfets dans ce pays qui ont interdit coller la petite. Mais on a trouvé ce préfet-là sur une femme. Ce préfet-là qui est mort sur une femme. C'est Malox. Malox nous fait comprendre les réalités. Au départ, je ne comprenais pas. Bien beau, ce n'est pas le genre de chanson que je peux faire écouter à mes enfants. Mais oui, mais il ne chante pas toujours mauvais. Comme son dernier son où il a chanté avec l'autre, le Guinéen si français. Voilà, j'ai oublié le nom. Les gars de section d'assaut aussi là. Voilà. Le dernier son qu'il a chanté avec le gars de section d'assaut, il a très bien chanté. Malon ne chante pas tout la bêtise. Mais c'est que peut-être c'est la bêtise qui prend. Ça veut dire que quoi? Ils sont en train d'orienter. Ils orientent leur vie. Tu vois un peu? Ils apprennent à s'orienter. On a même vu le Rabat Rabi. Regarde un peu le Rabat Rabi. Il a compris à un moment que c'est la bêtise qui paye. La bêtise paye. Qu'est-ce qu'il fait? Il oriente pour que ça rapporte. Et les gens sont dedans. Pourquoi? Parce qu'en réalité, toi et moi là, en fait, nous ne sommes pas des exemples. L'exemple doit être le sous-préfet. Nos autorités. C'est eux en fait. À partir du haut, c'est-à-dire à partir de M. Biya, avec tous ces sujets. C'est normalement eux là. Mais si un sous-préfet lui-même est au bar, si un commissaire est au bar avec sa tenue de travail, avec la tenue du service, tu veux que l'enfant qui est en train de... Parce qu'on va à l'école pour avoir les diplômes et devenir aussi sous-préfet. Mais quand un enfant qui est au lycée voit un commissaire, un colonel, un gouverneur dans un bar avec une petite fille, tu crois qu'est-ce qu'il frappe dans sa tête? Lui aussi pense que non, quand il serait préfet, commissaire, voilà ce que moi je vais faire. Donc ce n'est pas le problème à Malox. Ce n'est pas le problème à Malox. Malox peut-être a son problème avec ce monsieur-là, lui-là, qui détourne le destin des gens. Est-ce que tu comprends? Apprends à orienter. Voilà, Malox a eu sa part. Hein. Si c'est dans la musique, là, on chante parce qu'on veut se faire connaître, parce qu'on veut gagner. Malox a voyagé tellement dans la vie. À un moment, Malox voyageait seulement. Je pense que si on veut dire aujourd'hui, la musique a donné pour Malox. Je pense qu'il est temps pour toi, mon brave gars, Mirador Sidor. Je pense qu'il est temps pour toi, pour moi. Laisse un moment pour Facebook. Tu te concentres sur ta vie. Tu es un bon technicien. J'ai dit que le jour que j'aurai le travail qui te concerne, les alus, je vais te faire signe, je vais t'appeler. Là, c'est en catimini. Mais je veux que tu te concentres. Arrête de devenir l'arbitre de ces gens, les gens qui ont dans le nom. Arrête de devenir l'arbitre. Cherche, les Manibé là ont déjà leur nom. Les Lady Ponce ont déjà leur nom. Laisse peut-être nous là, se mêler de certaines choses. Mais toi, je pense que tu as une carrière et tu as l'avenir. Et la carrière n'explose pas encore. Dans le temps pour toi, parce que quoi, quand tu auras de la réputation vraie, là, tu es un bon chanteur. Mais comme on dit dans la vie, on copte toujours les idiots pour les mettre au sommet. Et il y a aussi certains qui s'imposent. Malox n'est pas un très grand chanteur, mais il a su orienter son petit talent qu'il avait. Il a su orienter son concept. Et aujourd'hui, il est au sommet. Qui ne connaît pas Malox? Tout le monde connaît Malox, non? Moufta Maman. Mais ce n'est pas lui le créateur de ça. C'est un mot que les Camerounais utilisent depuis les années. Mais il l'a mis au devant de la scène. Ce n'est pas Lapiro qui a créé le Pidine. Le Pidine est parlé depuis des années. Depuis des années, le Pidine. Mais il a révolutionné le Pidine.
Il a révolutionné le pays. Quand on écoute ta chanson que End of Crisis, oh, It Don't Too Much, oh, ta chanson que tu as chantée là pour le nord et le sud, mais c'est une très belle mélodie, c'est une très belle chanson. Ça révolte. Tu as du talent. Mais concentre-toi, mon frère, sur ta carrière. Il faut savoir orienter ce qu'on a. Sinon, le temps passé ne revient plus jamais. Voilà. Je vois un peu que tu veux soutenir Steve Fay. Non. Toi, en tant qu'un boy, tu ne peux pas supporter un gars comme Steve Fay. Parce que Steve Fay n'est pas un boy, bien. Il n'est pas un boy. Puisqu'il oriente l'énergie des autres vers lui. Il parle là où il y a le buzz. Et ça se retourne à son profit. Donc, ce n'est pas toi là qui va t'aider. Il ne peut pas. Alors qu'un gars comme Malox, lui, peut t'aider. Parce que c'est un boy. Et les boys sont les gens qui ont honte. Les autres n'ont pas honte. Ils sont prêts à se courber partout. Pourvu qu'ils passent. Pourvu que c'est eux qu'on voit. Je ne suis pas sûr que Steve Fay peut t'aider. Jamais. Tu as les bonnes qualités. Tu es un rebelle. Et toi, à côté d'un gars comme Malox, ça va donner. Ça va donner. Tu as vu, il n'est pas le plus grand chanteur, mais regarde comment l'association des artistes, quand vous êtes parti faire la marche de la paix, vous avez vu qui était devant? C'était Malox. Ça veut dire c'est un boy. Il connaît orienter son courage. Et voilà ça. Il mange. Il a là sa position. Il a déjà sa position, man. Mais toi, quelle est ta position? Tu es artiste ou bien tu es blogueur? Non, Malox n'est pas un blogueur. Malox, c'est un artiste. Les DJ Arafat, on les a connus à la fin clasheurs, mais c'était les gens qui ont d'abord écrit les noms. Ils ont d'abord su utiliser leur talent. Utilise ton talent. Et maintenant, engage-toi dans les clashs, ça te plaît. Les longuets. Aujourd'hui, ils sont sur Facebook parce qu'ils sont déjà longuets. Ils ont de l'audience. Est-ce que dans le showbiz, quand on est boy, on supporte les injures? Parce que moi, je ne crois pas que Malox peut aller porter plainte à Steve Fay. Non, jamais de la vie. Parce que c'est un boy. Et c'est ça un boy. Et toi, tu ne dois pas supporter, tu ne dois pas laisser un boy pour aller supporter quelqu'un là qui ne peut pas t'aider. Non. Parce que lui là, il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'aider. Donc voilà un peu ce que je voulais dire concernant toi. Donc fais ta musique. Concentre-toi dans ta carrière. Tu as beaucoup de talent. Et si tu commences à chanter là, personne ne doit t'atteindre. Voilà. Donc ma chérie, donc, comme je disais tantôt, il faut orienter ses qualités, sa beauté aussi. Il faut orienter sa beauté. Tu es encore jeune, peut-être parfois, tu as des petits moyens, tu travailles, tu as ton petit salaire. Oriente ta beauté. Oriente ta beauté. Utilise ta beauté. Pour que ça te rapporte quelque chose. Pas en vendant le piment. Non. Tu as plusieurs personnes qui viennent vers toi. Choisis ce qui est bien. Bien pour la vie, c'est la chance. Bien beau, comme on dit dans la vie c'est la chance. Mais tire aussi, c'est-à-dire que mets tout de ton côté, mets les avantages de ton côté. La vie c'est la chance. Mais il faut que la chance, elle vienne trouver les qualités en soi. Parce que ça ne trouve pas, ça va partir seul. La vie c'est la chance, oui. Mais on utilise aussi ses qualités pour ne pas être dernier. On utilise ses qualités pour ne pas être dernier. Tu es intelligent, il faut utiliser ton intelligence. Tu es vilain, utilise ta vilinité. Utilise ta vilinité à ta faveur. Tu es un gars, tu as les avantages, tes frères ont les moyens, tout et tout, mais attends, c'est du gâchis. Mais utilise le nom que tes frères ont pour en profiter. Pour monter même les affaires. Pour monter les affaires. Mais il y a les gars ici, je suis le frère, mais attends, ça fait quoi? Ton frère en bain, il est dans une position comme ça. Mais attends, tu peux vendre les choses en ligne, non? Tu envoies là ton frère, il commence à envoyer des choses. Orientons notre vie. Apprenons à s'orienter en notre faveur, les gars. Sinon, le temps passe. Il y a certains qui m'insultent au départ. Ah, vraiment, il veut montrer quoi? Pourquoi il casse la voiture là? Il ne sait pas ce que je profite derrière quand je mets la canne à sucre sur ma voiture. Il ne sait pas ce que je profite. Je profite beaucoup, mon gars. Dans ton courage, ton talent, non.
Si tu ne l'orientes pas à ta faveur, ça va aller à ta défaveur. À ta défaveur. Et ça risque même de t'apporter dans la tombe. C'est pourquoi il y a des gens qui ont l'argent. Mais l'argent finit par le tuer. Mais oui, il y a des gens qui ont l'argent, qui font des prêts partout. Et c'est chez les gens qui l'ont prêté de l'argent qu'il va encore manger. Dès lors qu'on prête l'argent à un ami, on évite de manger chez lui. Dès lors qu'on prête l'argent, même à son propre frère, on évite certaines relations avec lui jusqu'à ce qu'on récupère son argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est le diable. Et il y a des gens qui t'ont emprunté de l'argent et qui ne peuvent pas te remettre. Et pour lui, pour ne pas payer, il faut qu'il se débarrasse de toi. Et ce sera très facile parce que quand tu viens chez lui, on te sert à table, tu manges, nanani, nanana. Si celui-là te fait du mal, tu vas en vouloir à qui? Tu dois en vouloir à ton argent. Tu dois en vouloir à ton argent. Donc on peut avoir des choses, au lieu que nous profitons de ça, mais ça nous apporte dans la tombe. Je vois les gens ici dehors. Ah, allons chez mon ami là. Allons dans le restaurant là manger. J'ai un ami là. Tu pars dans un restaurant. C'est toi qui as donné le fonds, le capital. 3 millions de francs CFA. Pour que quelqu'un ouvre le restaurant avec. Et votre contrat, c'est que tu vas venir manger là-bas chaque midi et chaque soir. Je ris moi seulement. Chaque midi et chaque soir. Et que chaque semaine, chaque fin du mois, on va te donner 200 000 jusqu'à l'argent fini. Et j'ai dit à mon ami là que tu es bête même. Vous faites des choses. Et aujourd'hui là, c'est la guerre entre les deux. Puisque la personne là n'a pas pu rembourser l'argent. Et je l'avais mis au courant. Il m'appelle et me dit que, mais gars, est-ce que tu sais que ce que tu as dit là, c'était important? Ton argent peut t'orienter vers ta mort. Ton propre argent peut te causer ton décès. Aujourd'hui, s'il ne se parle pas avec son ami qui l'a prêté de l'argent, pourquoi pas son ami n'a pas les 3 millions pour rembourser? Et le restaurant ne fonctionne plus. Ça veut dire que quoi? Ton argent que tu as là peut orienter ta vie à la mort, peut orienter ton destin à ta mort, à ta chute. Donc apprenons à être intelligents. L'orientation. N'hésitez pas à m'appeler. Au plus 62 812 125 244 98, c'est mon numéro WhatsApp. L'orientation. Je me dépends ici comme ça là, gratuitement. Donc quand tu m'appelles, sache que tu vas venir mettre quelque chose dans la caisse de Mbanga Diaspora pour qu'on cause en catimini parce que ça va aider les gens qui ont les problèmes. Voilà, les gens qui ont les problèmes. Vous savez, Mbanga Diaspora fait dans le social. Parce qu'il y a beaucoup là, quand je finis mes directs, il faudra que j'annonce comme ça là. Quand je finis mes directs, ils passent le temps à venir m'appeler. Oh, je veux telle chose. Non. C'est là beaucoup pour moi. 10 minutes pour moi, c'est beaucoup. Je ne dois pas rester sur Facebook et manger là, non. Je dois vaquer à mes occupations. Je vous dis bien qu'aujourd'hui, là, mon ami là ne se parle plus à son ami là. À cause de quoi? De l'argent. Imagine que celui-là n'a pas l'argent pour te rembourser. Qu'est-ce qu'il fait? Il te met un petit truc dans ton plat de nourriture. Oudonda. Plusieurs personnes sont mortes ici dehors. Non, c'est mon frère. Non, c'est mon cousin. Tu as prêté 50 millions à quelqu'un. Tu as prêté 20 millions à quelqu'un. Tu pars chez lui, on te sert, tu manges. Et le sucre, il n'est même pas là. Le sucre, il n'est même pas là. Il y a même des gens qui peuvent même manger la même nourriture avec toi. Mais vous savez d'abord quand même, le poison même est psychologique. Dès lors que quelqu'un est préparé, que je vais prendre telle chose, parce qu'avant de faire certaines choses, il y a ce qu'on appelle l'antidote. Quelqu'un peut consommer la même chose avec toi. Mais avant de consommer, peut-être il avait consommé l'antidote. Il avait consommé le contre de ça. Vous mangez ensemble, et le pire t'arrive, bien beau, il aura les séquelles. Mais toi, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir. Lui, il sera en vie. Il sera en vie avec ton argent. Qu'est-ce qui t'a tué? Qu'est-ce qui t'a tué? C'est ta naïveté. Et primo d'abord, c'est ton argent et ta naïveté t'a tué. Pourquoi pas? Tu vas donner l'argent à quelqu'un qui n'arrive plus à te rembourser. Apprenons à orienter tout ce que nous avons à notre faveur. Apprenons à orienter tout ce que nous voulons faire. Que la chute de ça soit à notre faveur. Comme Mbanga Diaspora, j'ai mis Mbanga Diaspora, j'ai contacté mes frères de la diaspora pour que dorénavant que la diaspora soit à la faveur du peuple, de la population de Mbanga. Et ce qui me plaît, c'est en train de changer en Mbanga. On ne voit plus les folies. Et c'est en train de prendre, il y a Bafia Diaspora. Je le dis pourquoi, parce que c'est les gens qui me contactent. Comment tu as fait?
Il dit, va comme ça, tu déposes la déclaration ici, là. Voici. Il y a même certains qui me contactent. Gars, est-ce que tu peux me donner, tu peux m'envoyer les photocopies les photocopies du statut, du règlement intérieur de Mbanga Diaspora? Pardon. J'ai besoin de ça pour faire notre statut et notre règlement intérieur. Tu vas déposer chez tel bureau. Et après ça, on va amener ça peut-être chez le préfet. Voilà. Avec le récépissé, voilà comment tu vas faire. Parce que tu dois être dans la légalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc apprenons à orienter les choses. Tout ce qu'on veut faire, il faut qu'on oriente. Pour que ça soit à la faveur d'eux. Maintenant, individuellement, il faut que ce que tu fasses, que ça te rapporte quelque chose. Mais oui. Vous savez, je vais faire un direct concernant nos sœurs qui vendent le piment là. Très important. Les gens ont souvent l'habitude de les insulter. Moi, parfois, elles sont même très importantes plus que certains gens qui ne vendent pas le piment. Pourquoi? Parce qu'elles sortent dehors pour chercher l'argent et elles retournent chez elles. Elles ne sont pas là pour le plaisir. Elles ne sont pas là pour le plaisir. Elles sortent pour chercher l'argent pour revenir. Mais il y a des gens ici dehors qui font juste l'amour pour rien. Ça ne leur rapporte même rien. Ça ne leur rapporte rien. Mais celle-là va et vend son corps. Quelque chose que je n'aime pas. Je ne suis pas en train de faire la promotion du piment. Mais je dis bien que c'est des gens qu'il faut souvent observer. Comme j'ai souvent dit, il faut souvent observer tout le monde. Ça peut nous apporter un profit. Vous savez, notre maison en Mbanga, voici notre maison en bordure de la route. Tout le quartier là. Sur le quartier, le derrière, presque tout le derrière. Ça a disparu quand j'étais encore plus gamin. On appelait ça le quartier Banyangé. C'était mélangé de tous les tribus du Cameroun. Là-bas, c'était que le sexe. J'ai connu les grandes sœurs du quartier, petites, mais elles avaient leur gars. Ça veut dire quoi? Toi qui viens là, elle n'est pas là pour t'aimer, elle est là pour chercher son argent. Ça veut dire que quoi? Apprends aussi à orienter. C'est-à-dire, si celle-là qu'on insulte chaque jour, oriente leur vie. Je connais même certains qui ont les maisons. Aujourd'hui, qui ont laissé. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Ce que tu fais depuis là, ça te profite à quoi? Tu es Gombeng, nanana. Aujourd'hui, tu as les Kaolo. Oui, les Kaolo te servent à quoi? Ton passeport français te sert à quoi? C'est seulement montrer ça sur Facebook comme ça là. Ça te sert à quoi, mon frère, ma soeur? Ça te sert à quoi? Parce qu'à un moment de la vie, on n'a plus le temps à perdre. Mais oui, on n'a plus le temps à perdre. Il y a des gens qui se plaignent chaque jour, matin, midi, soir, le cul de ta mboubou foyo. Ils insultent. Mais le courage que tu as là pour insulter les gens, ce même courage là, est-ce que tu sais que ça peut te rapporter de l'argent? Il y a des gens tellement courageux qui peuvent faire des choses et ça les rapporte. Est-ce que tu sais que le fait que tu insultes le sexe, la partie intime des mamans des gens là, il y a des gens que tu insultes la partie intime de leur maman, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Ils vont te garder dans jusqu'au jour où ils vont t'avoir. Mais est-ce que tu sais que le même courage que tu utilises là, pour insulter la partie intime des mamans d'autrui là, est-ce que tu sais que tu peux l'utiliser pour te faire beaucoup d'argent? Parce que c'est un courage. C'est un courage. Mais oui. Comme moi là. Si tu m'insultes, tu insultes ma mère. Peut-être je peux te laisser, mais je vais te guetter. C'est sûr que si un jour je te vois dans une mauvaise position, non, tu vas confirmer. Tu vas confirmer. Si tu m'insultes pour rien. Mais ça dépend de la forme de jour. Mais je dis bien que le courage que tu as là, pour insulter, pour faire des clashs, ça peut te profiter à autre chose. Ça peut te profiter à autre chose. On voit des gens qui clashent les gens. C'est une mauvaise manière, mais pour vendre les choses. Mais c'est une mauvaise manière. J'appelle ça le coup de chemin. Parce que ça va te rattraper un jour. Ça va finir, c'est qui est sûr, certain. Ça va te rattraper un jour. Parce qu'il y a des gens qui fabriquent un style de vie, un style d'engrenage. Donc ils sont là dans les réseaux sociaux. L'autre a fait que, non, je l'ai envoyé 3 000 €, tout ça. Vous ne voyez pas qu'il y a le buzz à l'intérieur. Il n'y a rien de sérieux dedans. Parce que quand c'est le vrai clash là, il y a le dénigrement. La femme ne dit pas que tu as un gros zizi. La femme dit que tu as un... La femme est en train de dire comment il a un gros zizi. Alors que elle dit qu'elle est en train de le dénigrer. Mais dis que il a un petit zizi. Quand tu dis qu'un gars a un gros zizi, ça veut dire que tu es en train de vanter cette personne-là.
Dis qu'il est gros comme ça là, avec un gros truc en bas, ça veut dire que tu lui donnes de la valeur. Vous ne voyez pas qu'il y a... Donc voilà comment certains gens font. Ils fabriquent le clash et ils vivent au milieu comme la bonne personne. C'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix devenir célèbres. Et parfois, dedans, il y a même l'argent. Mais pour moi, j'appelle ça le coup chemin, en fait. Bien beau, ils orientent ce qu'ils veulent faire. Leur but, c'est une affaire personnelle, individuelle. Mais c'est salir aussi son image, inutilement. Inutilement, c'est salir son image. Mais quand vous êtes là, vous êtes tout connecté. Oui, parce que quoi, ils vivent du buzz. Pas quand il y a buzz, ça leur fait un sujet. Ils ne peuvent pas rester là comme ça, commencer à donner le cours de vie, les expériences de vie, ils ne peuvent pas. Et là, vous ne partagez pas. Mais quand c'est chez eux, vous partagez les bêtises. Vous partagez les bêtises. Nous sommes là à combien? Nous sommes là à peine 200. 200. Voilà les cours de la vie. Qu'on partage. Ah bon, tu vas m'appeler, Banga Diaspora, tu parles bien. Oh. Mais partage. Partage. Tu partages les bêtises de l'autre côté. Les gens s'asseyent, ils fabriquent un film, un scénario. On boit votre cerveau. Vous ne comprenez pas que celui-là qui est de l'autre côté est en train de le démonter. L'autre qui est à côté, qui est aux États-Unis, le démonte. Et il y a des gens qui donnent de l'argent. Comme toi, tu es là connu sur la toile. Voici, clash-moi, voici. Et après ça, on vient là comme le Seigneur, comme l'ange pour arranger. Et c'est parti. Et vous êtes là, vous suivez. C'est-à-dire que les gens sont prêts à tout. À vendre même leur âme au diable, à salir leur image. Parce que quoi? On va retenir de toi quelqu'un qui a fait telle chose hier. Et c'est ce que les gens comme nous ne voulons pas. Je ne suis pas là pour bénir la jeunesse, en fait. Je ne suis pas là pour bénir la jeunesse. Je dis bien que nous tous, on a eu la chance de voyager. Mais il faut que le voyage là s'oriente à ta faveur. Il faut que tes papiers que tu as là apportent quelque chose dans ta vie. C'est un papier. Ce qui me plaît, c'est que 80%, 95% des Camerounais, des Africains qui meurent à l'extérieur, demandent qu'on vienne les enterrer au Cameroun. Ça veut dire que ce document-là était qu'un papier. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Il faut risquer avec. Prends les risques à ta faveur. Prends les risques à ta faveur, mon frère. Ne reste pas pour contempler un document. C'est un document. Le jour que tu meurs, ça s'arrête. Terminé. Mais ça a profité à qui? Ça a apporté quoi dans la vie? Dans la vie du Cameroun. Parce que quoi? Quand on dit le Cameroun, ça veut dire quand tu viens au Cameroun, tu aides déjà même le maçon. Tu paies le maçon qui a conçu cette maison. C'est le Cameroun que tu es en train d'aider. Hein? Quand tu viens au Cameroun, déjà, tu prends le charpentier qui va construire ta toiture là. Mais c'est le Cameroun, c'est un Camerounais, il a une famille. C'est des dizaines de personnes de vie que tu vas employer pendant les 6 mois de chantier, pendant les 1 an de chantier. Ça veut dire que c'est un plus que tu as apporté à ton pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que quoi? Si la diaspora, tout le monde fait comme ça, pareil, c'est un avantage, c'est un atout. Orientons ce que nous connaissons, orientons ce qu'on a appris à la faveur du Cameroun. Comme la Chine. Ils sont partis espionner un peu de partout. Aujourd'hui, ils ont orienté toute l'énergie en Chine. C'est nous qui laissons, qui continuons à laisser, non, à orienter, à laisser nos énergies ailleurs. C'est-à-dire, les gens viennent au Cameroun, au lieu de transformer le bois sur place, ils portent déjà la matière première qui est le bois, la richesse. Ils vont transformer ça en Europe, venir nous donner le produit fini. Jusqu'à quand nous on va avancer? Jusqu'à quand on va s'orienter en notre faveur? On va savoir orienter notre qualité, nos richesses en notre faveur. Jusqu'à quand? Mais là-bas, ça tourne d'abord que là-bas. Mais nous, on est là seulement comme les zinzins, on ne voit pas, on ne comprend rien. On est content, on applaudit. Quand ton frère fait le direct pour éveiller le peuple, pour parler des vraies choses, tu ne partages pas. Tu aimes bien ton frère, tu aimes tout ce qu'il dit, mais tu ne partages jamais. Quand on dit aimer, c'est partager, ça prend. Ça veut dire que toi-même tu es un sorcier. Ah, tu ne peux pas partager les connaissances. Parce que ça doit éveiller les autres. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc tout à l'heure, pour ceux qui veulent le jus de canne, en fait, aujourd'hui c'est un jour de repos. Voilà, je me repose le lundi. Voilà, à partir de demain, le jus de canne. Passez vos commandes. Passez vos commandes, les gars. Passez vos commandes.
Donc, voilà le super love. Le super love pour l'endurance sur la femme. Voilà, avec ça, tu vas taper même 2 heures de temps sur l'anga. Il faut satisfaire ta femme, mon frère, ma soeur. Voilà, il faut satisfaire ta femme, mon gars. Là, quand tu fais comme ça, ta femme pense que tous les hommes sont pareils. Voilà. Ils ont coupé le courant et le wifi est parti. Toi, tu pars aujourd'hui là, mon frère. On a beaucoup de choses à faire. Il faut aller là-bas à la télé. Tu ouvres la machine là. Voilà. Donne-moi le jus de canne, s'il te plaît. Donne-moi un verre. Tu vas vendre le lundi même d'avoir pour moi et d'avoir un jus bizarre. Voilà. Où est-ce qu'il y avait hier là? Bouge, nada. Tu nettoies le sol le matin là. Ah. Donc reste comme ça. Le lundi pour moi c'est un jour bizarre. Moi, je suis en direct. Hein. Le lundi pour moi, j'ai orienté ma vie. Le lundi pour moi c'est un jour. Pas comme les autres. Je me méfie le lundi. Dans le fait que tu es parti là, tu connais non? Lundi passé, il y avait eu quoi? Hein? Lundi, je suis passé, il y avait eu quoi? Lundi passé, que la machine était tombée. C'était un lundi. Donc, lundi là, il faut laisser, c'est mieux. Je ne veux pas les problèmes. Déjà, il pleut. Moi, le lundi, pour moi, c'est un jour. C'est un porte-malheur pour moi. Voilà, c'est une journée que. Va là-bas, le papa là sera là. Vous m'excusez, hein, les gars. Papa là sera là. Comme ça, là. Il est en train de pleuvoir. Pour moi, c'est ce que je pense que tu vas faire. Il faut consommer du jus de canne, hein. Bien pour la santé, les gars. Voilà le super love. Il faut acheter, c'est très important. Le super love. C'est bien pour la santé, ça va te remonter. Voilà, satisfais ta femme, mon gars. Ne reste pas seulement là, tu penses que l'amour c'est bien, oui, l'amour c'est bien, mais il faut satisfaire sa femme. Voilà. C'est un être humain, elle a aussi droit au plaisir. Voilà. Comme je disais tantôt, apprenons à orienter ce que nous avons en notre faveur. Sinon, on doit perdre. Ta beauté, ta laideur, tes défauts, oriente-le à ta faveur. Regardez dans d'autres cieux. On utilise les belles femmes, pas pour vendre le piment, non. Utilise ta beauté quand tu es encore normal. Très tôt, il faut oser. Pas de vendre le piment. Et là où tu arrives, les bureaux te sont ouverts parce que tu es une jolie femme. Tu es jolie. Tu as certains avantages. Il y a des gens qui pour te draguer. On ne te demande pas d'accepter tous les hommes. Non, on ne te demande pas d'accepter tous les hommes. Oriente ce que tu as. Que ce soit positif pour toi, que ça t'avantage. Et il y a des gens qui le font ici dehors, qui vivent de ça. Sinon, sinon tu vas mourir pauvre. Tu vas finir ta vie rien. On va seulement te voir belle, on va voir tes enfants, les jolies femmes, les jolies filles, les beaux garçons. Mais ils seront là dans la rue, en train de pleurnicher, commander. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su orienter ton temps. Apprenons à orienter ce que nous avons. Mais oui. Quand moi je suis dehors, je ne blague pas avec le sport. Hein. C'est au Cameroun que je change. Quand je suis dehors, tu me vois, je suis comme un robot. Hein. Je suis comme un robot. La poitrine là, c'est comme ça ici. Mais oui. Pourquoi? Parce que j'aime être élégant quand je m'habille. En tant que boy, j'aime être élégant. J'aime quand tu me regardes, tu sens que voici un noir pas comme les autres. Je suis un noir pas comme les autres. On peut vouloir t'insulter, on peut tout te faire, mais le fait que tu es debout, non, tu es acceptable. Voilà, ça t'empêche les dénigrements, ça t'empêche les insultes, les faux regards que les Occidentaux ont souvent l'habitude de regarder les gens. Non, ça empêche tout ça.
Les Asiatiques ont souvent l'habitude. C'est-à-dire que sois différent. Sois différent. Tu fais comment? Tu as pris les clés, non? Hein? Tu as pris les clés, non? Il faut prendre les clés. Tu as vu là, tu enlèves le moteur là. Hein? Voilà. Tu enlèves le moteur. Et prends les clés. Les clés sont où? Hein? Ah! Ah, s'il vous plaît. Demande à... Demande qu'on te donne les clés là. C'est quoi avec toi, non, dis donc? Ah oui, c'est vrai. Hein? Donc, évitons de tomber sur le coup des injures, le dénigrement. Parce que ces gens-là connaissent, quand ils voient un noir élégant, ils connaissent. Voilà, un noir là, quand ils connaissent. Voilà, ça t'ouvre certaines portes. Donc, voici. Donc, voici. Donc, tout à l'heure. Moi, j'arrive. J'arrive. Tu dis? Tu dis quoi? Mais c'est quoi avec toi? Tu es un sorcier. On te dit que quelqu'un nous attend là-bas pour le travail. Tu me dis que tu vas faire quoi? Si tu sais que tu vas partir, tu laisses les clés ici là. Je vais partir. Il n'y a pas une différence. Bon, tu venais ou partir, non? Maintenant, mais qu'est-ce qui ne va pas maintenant alors? Attends, pourquoi toi tu es comme ça en fait? Pourquoi tu es comme ça? Tu sais le sorcier c'est comme tu vis là. Tu es venu pour aller quelque part, non? Et maintenant, pourquoi maintenant tu veux changer de trajectoire? On a quelqu'un qui nous attend pour finir le travail, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a de déranger en public? Maintenant, tu veux rentrer à la maison. Ah. Mais il ne faut pas exagérer, mon gars. Pas bien comme ça. Mais c'est là qui vient. C'est quel sorcier ça qui amène les histoires ici là? Qui vient me déranger là? Hein? Qui est de là, mon frère? Donc voilà, apprenons à orienter les choses de notre côté, de notre avantage, notre beauté, notre intelligence, le courage que nous avons, c'est mieux. Apprenons à les orienter. Sinon, ça va passer à notre défaveur. Voilà, on n'aura que les yeux pour pleurer avec le temps. Voilà, orientons. Vous voyez ailleurs comment les gens orientent. Vous allez voir certaines familles où on a orienté le beau garçon. Il est dans certaines positions à cause de sa beauté, à cause de l'élégance. Voilà. Donc, il y a là où on oriente l'enfant. La fille, hein, elle joue certaines choses, elle joue certains rôles. Voilà. Donc, moi, je prends parfois le produit là. Voilà. Je prends parfois le produit. Donc, il faut qu'on apprenne à orienter. Apprenons à s'orienter nous-mêmes. Voilà, apprenons à s'orienter nous-mêmes. Apprenons à s'orienter nous-mêmes. Voilà. Orientons les choses, que je lise un peu les commentaires. Voilà. Donc voilà. C'était pour ce matin. Ton courage, ton talent, ton intelligence. Il faut savoir l'orienter, sinon... Si tu bois la Kadi, on se voit tout à l'heure, Lorraine. Il faut consommer du jus de canne. Passez vos commandes. Passez vos commandes au plus 62 812 125 244 98.
plus 120, plus 62, 812, 125, 244, 98. Merci à toi, Olivier Saka. Non, non, les produits là, c'est bio. Moi, je vends les produits qui viennent de l'Asie du Sud-Est. Ce sont des produits bio. Ce sont des produits bio. Voilà. Ce sont des produits bio. Voilà. Non, n'importe quel, appelle-moi juste. Voilà. Appelle-moi juste. Ce sont des produits bio. Ça n'a pas d'effet secondaire. Les produits pour maigrir, les produits... Voilà. Donc voilà. Voilà, il faut... Vous avez vu comme Lorraine, c'est une belle fille. Elle a utilisé sa beauté, elle a épousé son bon gars. Alors, la vie, c'est comme ça. Elle est très intelligente, cette fille-là. Lorraine. Elle est belle, elle a utilisé sa beauté, elle a épousé son bon gars. Bien beau que c'est une bonne femme. Alors, le jus de canne, c'est bien pour la santé, voilà, c'est bien pour la santé. Moi, en fait, j'avais deux problèmes. J'avais le problème de constipation. Voilà. Voilà, j'avais le problème de constipation et l'insomnie. Et voilà ce que le jus de canne m'a apporté. Voilà. Et aussi, j'ai quelqu'un qui utilisait ça pour le gommage de son visage. Pour le gommage de son visage. Voilà. Et puis ça a beaucoup d'effets en fait. Tu peux mettre ça dans ta crème de gommage de visage, voilà, de traitement de visage. Tu mélanges avec le liquide, le jus de canne, tu tournes. Et ça va te faire du bien. Donc voilà. Donc apprenons à orienter tout ce que nous avons en notre faveur. Sinon, il risque de tourner très mal contre nous. Voilà, orientons. Voilà, chaque chose que tu fais, il faut avoir une chute. Voilà. Chaque chose que tu fais, il faut avoir une chute. Voilà. Donc nous sommes lundi. Le lundi, c'est un jour de repos pour moi. Je me repose le lundi. Celui qui veut le prix de la machine me contacte. Je ne donne pas mes choses en public. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là qui achètent en gros pour revendre. Donc voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Je ne donne pas les prix des choses en public. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là qui achètent en gros pour revendre. Voilà. Donc il y a le prix de gros. Quand tu veux en gros, je peux te vendre en gros. Si tu veux en détail, voilà, tu as ton prix. Donc, je ne veux pas donner des prix en public. Donc, voilà. Oriente ce que tu as à ta faveur, mon gars. Sinon, il risque de t'apporter dans la tombe. Oriente. Apprenons à orienter tout ce que nous avons en notre faveur. La famille. Voilà. Apprenons à orienter ce que nous avons en notre faveur. Sinon, il se retournera contre nous-mêmes. Il va nous amener dans la tombe. Apprends à orienter ce que tu as. Parce que tout ce que tu fais, il faut avoir une chute. Il faut avoir la porte d'entrée. Il faut avoir la porte de sortie. Voilà. Vous avez vu une fille comme Nathalie Kwa. Nathalie Kwa a orienté ce qu'elle avait à sa faveur. Voilà les exemples. Comme autant d'autres. Je prends un petit exemple, quelqu'un qu'on connaît. Nathalie Kwa a orienté ce qu'elle avait à sa faveur. Donc apprenons à orienter. Parce qu'il y a les belles filles là, mais tu vois vraiment ça ne va pas la peine. L'homme c'est l'homme. Mais tu vas voir une fille qui est belle, la nature l'a tout donné, elle est même intelligente. Mais tous les gens qu'elle accepte sont des gens qui ne sont pas son genre. Elle dit que l'homme, parce qu'on peut être vilain, on a au moins les dos. Les dos il n'a pas.
Il n'a rien d'avantage. Parce que parfois on accepte un homme parce qu'on dit qu'il est parti à l'école. Il parle bien français. Celui-là n'est jamais allé à l'école. Il n'a aucun atout. Mais c'est tout le genre de, femme là, de personnes là que tu vois la femme accepter. Alors qu'elle a toutes les qualités. Ça veut dire, elle oriente mal sa beauté. Elle oriente mal sa beauté. Tu es un beau garçon. Mais tu es un beau garçon. Tu ne sais pas qu'il y a des femmes ici qui sont vilaines, mais qui sont bonnes travailleuses. Et puis, et qui veulent la transformation de leur vie. Elle dit qu'elle veut la transformer. Elle ne veut pas s'opérer. Mais elle veut opérer ses sujets qui sont ses enfants à cause de toi. Mais oui, il faut se dire la vérité. Ça veut dire que quoi? Elle veut transformer parce que quoi? Elle a peur d'épouser aussi quelqu'un comme elle. Qui est aussi trop vilain. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche un gars qui est physiquement beau, même avec ses mauvais défauts. Même avec ses mauvais défauts. Elle est prête à tous les prix que tu sois son mari. Mais c'est toi qui es là qui croupis dans la misère, mais tu refuses. Tu croupis dans la misère, mais tu refuses qu'une fille qui a fréquenté, qui travaille, qui a un bon travail, de l'épouser. Hein? De l'épouser. Et tu pleures la souffrance. Tu veux aussi ce qui est bien comme toi, mais tu es pauvre. Tu veux aussi chercher ce qui est pauvre. Mais comment? Mais oui, mon frère. Apprenons à nous valoriser. Merci, mon frère Cédric Angelo. Merci, mon frère. Donnons-nous de la valeur. Même pour rien, parfois. J'aime Lorraine, pourquoi pas? C'est une fille que quand je vois. Lorraine que vous voyez là, elle ne vit pas n'importe où. Hein. Elle ne vit pas n'importe où. Hein. Elle ne vit pas n'importe où. Hein. Ah oui, mais c'est toi qui es là. Tu es jolie, tu es tout. Mais attends, va au Sawa Nouveauté, va prendre ta tasse de thé là-bas. La tasse de thé au Sawa Nouveauté, c'est 2000. Le thé de ginger, de gingembre, avec le miel. C'est 2000. Va aussi là-bas. Va aussi là-bas. Va te balader parfois. Balade-toi. 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 Tu es tout dans les espaces. C'est-à-dire que quoi, la nature, Dieu, parce que quoi, parfois on pense que non, on est joli. Non, parfois tu es joli parce que Dieu t'a fait joli pour que tu viennes changer la vie de tes parents. Pour que tu viennes changer la vie de tes parents. Vous allez voir certaines filles de familles tellement pauvres. Ma chérie, tu es belle parce que tu es celle qui va sauver ta famille avec ta beauté. Quel que soit le genre d'homme, mais il faut que cet homme-là ait des qualités. Ne pas aussi choisir quelqu'un qui est démuni comme toi. C'est une logique de la vie. C'est une logique de la vie. C'est pourquoi dans d'autres pays, comme en Indonésie, il y a un ministre qui a dit que en réalité, les pauvres doivent épouser les riches. Et les riches doivent épouser absolument les pauvres. On devait voter une loi. Donc on cherche à connaître. C'est-à-dire que les riches doivent épouser les pauvres. Pour éradiquer la pauvreté. Parce que quand tu épouses un riche, il apporte un plus dans ta famille. Il aide tes frères, il aide tes parents. Il y a des gens qui ont la maison à cause de leurs beaux-frères. Il y a des gens qui travaillent à cause de leurs femmes, à cause de leurs belles-sœurs. La vie, c'est vice-versa. C'est les deux côtés. C'est deux côtés. Et je ferai un direct intitulé le pauvre ne doit pas avoir pitié du riche. Je vais faire un direct dans la semaine intitulé le pauvre ne doit pas avoir pitié du riche. Parce que si tu veux que ta vie change, tu es dans la pauvreté. Si tu as pitié du riche, tu ne seras jamais riche. Tu n'auras jamais rien. Tu ne décolleras jamais. C'est clair. Donc apprenons à orienter ce que nous avons à notre faveur, à notre avantage. Voilà l'autre. Vous avez vu, les Camerounais l'aiment. Le monsieur là, on l'appelle
Ouais, c'est quoi $? 50 $. 50 $, regardez. Quand il fait moins d'erreurs, tu ris déjà. Tu fais tout, il rit. Il marche, ses fesses tournent. Tu ris. Tu ris parce que quoi? Tu ris déjà parce que d'abord, d'office, même s'il n'est pas talentueux comédien, même si tu n'es pas talentueux, même s'il n'est pas talentueux comédien, déjà son physique, c'est déjà beaucoup. Attends. Mais c'est clair. Non, c'est mieux de compter sur soi-même. Mais en comptant sur soi-même, sachant qu'il y a les avantages de la nature, que la nature nous a donnés. Il ne faut pas toutefois l'oublier, mon frère, sinon. Il faut compter sur soi-même. Mais il y a le bonus de la nature. Il y a ce qu'on appelle le bonus de la nature. Mais mon frère, pourquoi pas un licencié, pourquoi pas une riche? Le riche peut sortir un licencié du Benskin. Le riche peut sortir un licencié du Benskin. Bon, je ne comprends pas ta question. Hein. Le riche peut sortir un licencié du Benskin. Je ne comprends pas ta question. Le riche. Un riche. Est-ce qu'un riche peut sortir un licencié du Benskin? Mais déjà, un homme qui a même sa licence, déjà, c'est aussi un riche. C'est un atout. Même l'école, c'est un atout. Même l'école, c'est un atout. Ah oui, ma soeur Lorraine, chacun a un atout que Dieu lui a donné. Et à celui qui connaît bien parler, tu utilises, tu vis de ça. Voilà. Il y a celui qui est fort. Francine Ganou te dit qu'il s'est engagé dans le MMA. Pourquoi? Parce que ses coups de poing, ce n'est pas le hasard. Son coup de poing, il s'est rendu compte que quand il fermait une porte, ce n'est pas tout le monde qui venait l'ouvrir. Quand il fermait le robinet, ce n'est pas tout le monde qui venait l'ouvrir. Il s'est rendu compte que quand il fermait la bouteille de gaz, ce n'est pas tout le monde qui venait l'ouvrir. Ce n'est pas tout le monde qui venait l'ouvrir. Donc voilà les choses que nous avons à avoir comme avantage en nous. Chacun a un charme. Voilà. Chacun a un charme que Dieu l'a donné. Merci à toi, Lorraine. La belle fille, là, va faire comment pour sortir ses parents de la souffrance? Non. On n'a pas besoin. Est-ce que Chantal Bia a vendu le piment pour sortir sa mère de la souffrance? Je te pose la question à toi. Elle est la femme du président. Parce qu'elle est belle. Elle est belle ou bien elle est laide? Elle est belle, non? Elle est belle. Vous voulez que je prenne des exemples? Non, non, l'école aussi c'est un atout, mon frère. L'école c'est aussi un atout. Il y a des gens que s'ils avaient fréquenté, s'ils n'avaient pas fréquenté, ceux qui ne sont pas là, ils sont là. Donc, il y a des femmes belles, il y a des gens que Dieu a donné certaines choses, certains charmes en eux qui attirent les autres, c'est clair. On a fait causer, on cause seulement. Divan, elle ne peut pas vendre le piment, mais elle utilise sa beauté. Elle utilise sa beauté. Donc voilà un peu mon frère. Elle utilise sa beauté. Pas parce qu'elle va vendre le piment, non. Parce qu'elle a un charme en elle, mon frère. Elle a un charme en elle. Elle a un charme en elle. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc voilà. Chacun doit utiliser son charme qu'il a en lui pour en profiter. C'est un bonus. C'est un bonus. Dieu donne un atout à chacun. Mais quitte à nous de l'orienter. Quitte à nous de l'orienter. Donc voilà. Donc j'en ai terminé, voilà. Ça veut dire que tu es bête. Tu es bête. Ça veut dire que tu es bête, mon frère. Tu es bête. Dans d'autres cieux, on utilise les belles femmes pour jouer les films. Dans d'autres cieux, on utilise les belles femmes pour être dans les comptoirs, à la caisse. Dans d'autres cieux, même au Cameroun. Dans d'autres cieux, on utilise les belles femmes.
Ok? Dans d'autres sessions, on utilise les avantages que chacun a. Hein? C'est un avantage. L'école, c'est un avantage. Il faut dire la vérité. Donc voilà, la beauté c'est un atout. C'est pas moi qui te dis. Il y a des gens, à la base, quand on voit une femme dans la rue, qu'est-ce qui nous attire? Est-ce que son caractère? Tu la connais où? Tu la connais pas? Et je dis que quand tu vois une femme dans la rue, pour la première fois, ou bien quand tu vois un homme, est-ce que tu connais cette personne? Tu connais son caractère maintenant? C'est quelque chose qui t'attire à cette personne-là. Parfois c'est son physique, parfois c'est sa beauté. Mais c'est après qu'on découvre que cette personne-ci-là est une bonne personne. Malgré qu'elle est belle, elle est une bonne personne. Malgré qu'elle est belle, elle est une mauvaise personne, elle a un mauvais caractère. Il y a des gens qui s'accrochent aux femmes. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle est belle. Il y a des couples où tu vois le gars, on le chiffonne partout, mais il est là. Pourquoi? Parce qu'il te dit que sa femme est belle, il ne peut pas laisser sa femme partir. Il y a des femmes qui s'accrochent à un homme, quel que soit le mauvais traitement, à cause de quoi? À cause de la beauté de cet homme. Pourquoi? Parce que la femme l'a fait les beaux enfants. Parce qu'il lui sait qu'il est vilain. Lui sait qu'il est vilain. Et la femme là a changé la morphologie de ses enfants en lui faisant des beaux enfants. Elle sait qu'elle est vilaine. Mais à cause de cet homme-là qui est beau garçon, qui est bel homme, l'homme a changé la morphologie de ses enfants. Vous n'aimez pas quand on dit la vérité, c'est ça qu'il s'agit. C'est la vérité là-bas. C'est ça qui est la vérité, ça ne manque pas. On ne demande pas, on ne parle pas aux gens ici. Vous savez, moi je prends le travail. J'aime les travailleurs, comme j'ai toujours dit. Moi j'aime le travail. Mais chacun de nous a un atout. Apprenons à l'orienter en notre faveur. Sinon, c'est comme moi. Le lundi, c'est un mauvais jour pour moi. Le lundi, c'est un mauvais jour pour moi. Voilà. Le lundi, c'est un mauvais jour. Je n'aime pas sortir le lundi. Je n'aime pas sortir le lundi. Je reste chez moi. C'est clair. C'est clair. Donc, chacun a un atout en soi. On appelle ça le bonus de la vie. Et parfois, ton atout vaut plus que même ton travail. Parfois, ton atout vaut plus que ton travail. C'est pas moi qui dis. Il y a des gens qui arrivent quelque part parce qu'on les recrute parce que peut-être pour la sécurité. Il y a des gens qui arrivent quelque part pour la sécurité. On le recrute. Mais le fait qu'il peut porter le fer, il devient louba, il devient musclé. Son atout lui donne un autre poste. Son atout, cet avantage du fait qu'il porte le fer, c'est un atout. Parce qu'il porte le fer, il est musclé. Il finit par devenir, il devient le security de la maison, il devient le chauffeur du patron. Il devient comme le garde du corps du patron. Et son salaire augmente. Et plus on est à côté du patron, plus on a la confiance, plus on a des avantages. C'est pas moi qui te dis. La taille, c'est un atout. Même la taille qu'on a, c'est un atout. Même la taille courte qu'on a, c'est un atout. Donc c'est ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur. Donc il faut apprendre à écouter. Moi, je suis en train de parler de l'orientation. L'orientation. Apprenons à orienter nos énergies, nos avantages. Apprenons à orienter ce que nous avons à notre avantage. Sinon, il risque de passer à autre chose. Ça peut nous amener dans la tombe.
Donc voilà, ça qui s'agit.